De retour à Deauville, nous sommes toujours au Yacht Club dans le cadre du Festival du cinéma américain. Puisque nous sommes à Deauville, comment ne pas parler du film Un homme et une femme, sorti en 1966, réalisé par le grand Claude Lelouch. Palme d'or du Festival de Cannes en 1966. 2 Oscars à Hollywood pour le meilleur film étranger et le meilleur scénario original. Parmi les acteurs, citons Anouk Aimée, Jean-Louis Trinquignan, bien sûr, Valérie Lagrange, Pierre Barou et Simone Paris. Donc nous allons parler bien évidemment des villas qu'on a vues dans ce film, des maisons qu'on a vues dans ce film, des maisons deauvillaises, des villas deauvillaises, des maisons de pêcheurs. Et là, je m'adresse à Franck qui est du Cru. Comment voyez-vous cette typologie de biens, Franck, sur Deauville ? Écoutez, ce sont des villas qui sont assez recherchées. En 1963, dans le film, il devait y en avoir beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait pas mal de promotions. Elles ont tous un style un petit peu exubérant, ce qu'à l'époque, les fondateurs faisaient de néo-normand, un style regroupant un peu les alentours, afin de faire beaucoup de fantaisie. Il en reste quelques-unes, heureusement, mais malheureusement peut-être pas assez à mon goût. L'urbanisme ayant fait beaucoup de grands immeubles. Colombage au même titre que l'hôtel de Normandie, on peut le citer, ou d'autres hôtels qui sont en bordure de plage. Tout à fait, énormément le colombage. Néo-normand, on appelle ça. C'est pour ça que lorsqu'on a des constructions neuves ou de la rénovation sur Deauville, on retrouve toujours un peu de colombage en fait. Toujours, c'est la signature de Deauville. Alors, vous parlez là des villas. De l'autre côté de l'eau, là, de l'autre côté de la Touques, tenez, vous pouvez peut-être apercevoir du reste, à travers les glaces où nous sommes au Yacht Club, la toute nouvelle construction que vous appelez... la presqu'île. La presqu'île. Tout à fait. Ça monte à vitesse grand V, cette presqu'île. Alors, c'est terminé, presque terminé. On peut acheter, c'est alloué, c'est quoi ça ? On peut acheter, c'est en cours d'achèvement. C'est un projet qui a duré très longtemps, parce que le maire tenait absolument à faire quelque chose de bien et de joli, ce qu'il a réalisé d'ailleurs. Et nous avons un très beau Pierre et Vacances à l'autre bout, je ne sais pas si vous l'apercevez, de grand luxe, et beaucoup de très jolis appartements. Donc on va passer un petit peu à l'intérieur des terres. Ça, c'est plutôt pour nos amis bernayens, où a été tourné Le Trou Normand, un film français réalisé par Jean Boyer, sorti en 1952. Ce film a été tourné du côté de la Neuve-Lyre, du côté de Conche-en-Ouche. On est plus dans le pays d'Ouche, en fait, ça. Hein. Parmi les acteurs, citons Bourvil, bien sûr, Roger Pierre, Noël Roquevert, Nadine Basile, Jeanne Marquette et notre Brigitte Bardot nationale. Alors il faut noter quand même qu'elle avait 17 ans et que c'est sa première apparition au cinéma. 17 ans. Du reste, il y a une maison qui a été vendue à côté de Bernay il y a quelques temps, là, où il se dit que l'ancien propriétaire nous a raconté, à prendre au conditionnel peut-être, je ne sais pas, où il y a eu des parties de cartes qui étaient très tardives ou matinales, si on prend en compte l'heure à laquelle ça se termine. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez, Valérie, Dominique, de votre côté, à l'intérieur des terres, comme typologie de biens ? Est-ce que la chaumière normande est toujours d'actualité ? Qu'est-ce qu'une chaumière normande ? Oui, tout à fait. La chaumière normande est toujours d'actualité, recherchée principalement par la clientèle parisienne, je dirais. Alors d'aujourd'hui, la chaumière a bien changé aussi également, a évolué. Les toits de chaumière sont passés sur de l'ardoise, de la tuile, au niveau des nouveaux matériaux. Faut savoir qu'à l'époque, les chaumières étaient construites avec les matériaux au plus près, je dirais, de la région, étant donné qu'on n'avait pas les transports qu'on peut avoir maintenant. Donc, ces maisons étaient au départ construites avec les bases de silex ou briques, à l'occasion, s'il y avait une fabrication de briques dans les environs. Ensuite, tout ce qui est poutres, chênes, je dirais, pour faire l'ossature.
Et aussi également le torchis, je dirais. C'est ça, en fait, on prenait les matériaux qu'on avait sur place, en fait. Tous les matériaux au plus près. C'est pour ça qu'on a tendance à dire, à la base, au XVIIe, c'était une maison pauvre, Voilà, parce qu'on prenait du silex qui était là, Voilà. on prenait la paille pour le toit qui était là, Voilà. on prenait du torchis. Souvent, j'ai pu constater que dans votre région, vous avez toujours une mare qui est à proximité qui servait à extraire la glaise, voilà, pour fabriquer les murs, tout à fait, pour fabriquer avec le torchis, etc., pour fabriquer les murs, pour faire tout les simplement. entremurs, les entrecolombages. Comme on dit. C'est comme ça que ça... Exactement. Alors aujourd'hui, je suppose que ça a bien évolué, la maison normande. Oui, la maison normande a bien évolué puisqu'en réalité, j'ai envie de dire que les toits qui sont en chaume, même si on a toujours des maisons, des chaumières, quoi, je veux dire, mais il est vrai que le toit a été aussi remplacé, par de la tuile et puis par l'ardoise aussi, quoi, je veux dire. Il y avait un savoir-faire aussi également au niveau du toit en chaume. À l'heure d'aujourd'hui, on a de moins en moins de personnes aussi également qui savent. Ça dure combien de temps, ça, une toiture en chaume? Ça doit être revu à peu près, je crois, tous les 5 ans, quoi, je veux dire, puisque Peigné. ça nécessite Revu tous les 5 ans, mais la Ça doit durée être de vie d'une peigné. toiture en chaume, c'est quoi? C'est 50 ans, 40, 50 ans? Une cinquantaine d'années. On a une idée de prix du mètre carré, de ce que ça peut coûter, là, une couverture en chaume, là. Les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, ça peut les intéresser, puisque on a quand même beaucoup de... Même chez vous, dans le pays d'Auge, c'est pourvu de chaumières normandes. Le prix au mètre carré, je ne saurais pas exactement Alors moi j'ai une petite information là, Oui. elle vaut ce qu'elle vaut, entre 150 et 200 euros le mètre carré, D'accord. Sachant que après il n'y a pas que des mètres carrés, il y a ce qu'on appelle le faîtage, des arrêtiers, etc. La particularité aussi c'est que sur le faîtage, c'est-à-dire l'extrémité pointue du toit, il y a ce que vous appelez des iris, hein, Oui, voilà. ce qui fait le charme de la chaumière Qui normande. finit, en fait, voilà, hein. exactement. Il y a d'autres maisons de maîtres qu'on peut retrouver chez vous ou pas? En maison de maître, des grandes maisons de maître. Par exemple, dans une ville où vous habitez, où vous êtes comme Bernay, par exemple, ça existe, des grandes maisons de maître? Ah, bien sûr, on n'a Oui. pas que de la chaumière ou de la maison normande, on a Oui. aussi en réalité des maisons de caractère, je veux dire. Voilà, en maison de pierre, caractère, voilà, tout à c'est ça. fait. Mhm. Et elles viennent d'où ces maisons? Il y a une histoire sur ces maisons, non? Ou tout en silex aussi Tout en- également. Oui. On a des maisons. Est-ce qu'il n'y montées avait tout en pas, silex. au 19e, est-ce qu'il n'y avait pas sur Bernay, vous avez une rivière, je crois, qui passe, qui s'appelle la Charentonne. Est-ce que vous Oui. n'aviez pas des rubanneries, des draperies qui étaient fabriquées toute cette long là, et tout le Oui. passage entre Bernay, Serquigny, jusqu'à Pont-de-Mer, et ces maisons de maître ne provenaient pas de riches de ces industriels industriels, qui je avaient dirais, construit On ces avait- maisons-là, non? Si, on avait en fin de compte des rubanneries et en fin de compte, ces rubanneries étaient tenues par des grands industriels et donc en réalité, la maison normande étant un peu la maison du paysan et du pauvre en réalité, C'est ça. eh bien c'était aussi une façon de pouvoir se démarquer, je veux dire, c'était en quelque sorte la maison reflétait un petit peu la noblesse en réalité du propriétaire. Alors vous avez un film aussi qui a été tourné chez vous, il a été tourné à Lyons-la-Forêt, qui a servi de tournage de Madame Bovary, réalisé par Claude Chabrol en 1991 avec Isabelle Huppert. Là aussi, c'est un village exceptionnel, quoi, avec ses boiseries, ses façades en chêne, sa halle, etc. Donc ça reflète tout à fait le style normand. le style normand, le département de l'Eure, sachant que le département de l'Eure est très prisé par les réalisateurs, très proches de Paris, Tout loin à de fait. distance, etc. Qu'est-ce qu'on peut acheter aussi sur Deauville, excepté une villa, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une villa, Franck? Et on peut acheter beaucoup d'appartements. Oui. Après, tout ce qui est petite maison, ça sera plus sur Trouville, ce qu'on appelle les maisons de pêcheurs. À Deauville, nous en avons malheureusement très peu. Mais beaucoup d'appartements se vendent en résidence secondaire. On a une forte demande pour des retraités qui souhaitent s'installer en bord de mer. Voilà. Alors, il me reste 30 secondes pour vous présenter un livre. Merci, on va se retrouver tout à l'heure pour continuer la discussion. Puisque là, il y a la régie qui me fait des grands signes, parce que les minutes s'égrènent. Alors, j'ai croisé, lors de la conférence, il y a quelques jours, du cinéma américain à Deauville, j'ai croisé une personne qui s'appelle
Madame Bertrand Gosselin Marie-France, qui a sorti son premier bouquin, Mourir pour avoir aimé. Alors je lui avais dit que j'en parlerais, eh bien c'est chose faite, c'est ce que je suis en train de faire. Ça reflète en fait une brillante étudiante en littérature. Elle vit une magnifique histoire d'amour avec un étudiant norvégien et son avenir qui est tout tracé. Pourtant ça va basculer, ça va tomber dans une prise d'otage avec un beau Steen. Donc je vous conseille de le lire. Vous allez sur le site Bertrand Gosselin Marie-France, Mourir pour avoir aimé, et vous allez tomber. Alors elle cherche un éditeur, hein, parce que bien évidemment, quand c'est son premier bouquin, elle m'a dit que le deuxième était... C'est une Bernayenne, elle vient de chez vous. En plus. Voilà, mais l'amour l'a emmenée en Bourgogne. Voilà, on se retrouve plus tard pour continuer cette émission et nous parlerons à nouveau des films tournés en Normandie et aussi de tout le patrimoine normand.